PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Johanna. Bonsoir Byron. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-3 au stade Louis II lors de la 11e journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco. Un match à plusieurs visages, finalement à une seule physionomie, en tout cas un peu plus générale, qui avait basculé du côté du Paris Saint-Germain, avec une transition notamment éclair, puis, comme à l'accoutumée, quelques faits de jeu, quelques clés de voûte, je dirais, qui n'a pas été à notre faveur cette fois-ci. Qu'as-tu pensé des hommes de Tuchel ce soir, Johanna? Il y a eu deux phases. Il y a une phase bien, une phase où on marque dès la 20e, 25e minute. Donc j'étais contente, Mbappé il ouvre le score, surtout qu'il n'avait pas joué depuis un certain temps avec sa blessure et que son match face à l'équipe de France, il était juste un passeur. Donc je me dis un match qui commence plutôt bien. Puis par la suite, penalty, très bien obtenu. Mbappé l'a mis au fond, tout se passe bien, on gagne 2-0. Donc je reste plus ou moins confiante. Surtout que depuis 2015, on n'avait jamais perdu après avoir mené au score 2-0. On se fait mener, se fait reprendre au score lentement mais sûrement sur des petites erreurs bêtes. Les buts, ils étaient magnifiques aussi. Ils avaient le bon placement. Voilà, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au second visage, donc montré par les Monégasques. Entre-temps, il y a eu la mi-temps, il y a eu deux changements également. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a l'entrée d'Enrique, notamment, et de Fabregas. Ouais, très mauvaise entrée, enfin très bonne pour eux, mais très mauvaise pour nous. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, c'est un autre visage. En plus, on a tendance à voir le PSG qui joue qu'une mi-temps sur deux, en règle générale. Et là, ils l'ont moins montré, en fait. Ils étaient quand même plus combatifs. Ils étaient quand même plus ou moins constants sur tout le match. Ils n'ont pas juste choisi une mi-temps et puis on voit 2-1. On voit 2-2 et puis on voit le 2-3 et catastrophique quoi. Finalement, j'ai envie de te poser une question sur la tactique ce soir. Parce que ça s'est clairement joué sur ça. Donc du coup, on va forcément parler de Thomas Tuchel. On va pas dire est-ce qu'il a su répondre, parce que voilà, quand on regarde le score final, même si le score n'explique pas forcément tout, mais comment expliques-tu sur cette deuxième mi-temps qu'on ait perdu cette bataille du milieu finalement? C'est un milieu qui a été remanié, c'est un milieu qu'on n'avait jamais vu. Donc Gay et Herrera étaient complètement absents, donc c'était en soi pas une mauvaise chose. Parce qu'on a pu enfin voir Rafinha et Danilo jouer ensemble titulaires, donc là j'avais apprécié. En fait, ce qui a pesé vraiment défaut, c'est les changements. Moi j'aurais mis Danilo Pereira, je l'aurais gardé justement, et j'aurais changé Rafinha. Pourquoi? Parce que on n'avait pas la présence de Marquinhos derrière en défense centrale. On a un Diallo qui n'a pas assez de temps de jeu. Et Diallo, quand il doit jouer, il faut qu'il joue à côté de Marquinhos et pas à côté de Kipembe. Ça, c'est juste mon avis personnel. On ne va pas rentrer en détail là-dessus, sinon on va faire un after game. Oh non, non, t'as le droit de t'exprimer de toute manière. Mais c'est que Diallo, là, il a besoin de confiance. Et regardez bien les matchs de Diallo quand il joue seul avec Kimpembe et quand il joue avec Marquinhos, ce n'est pas le même. Et ça fait la deuxième fois, je crois, cette saison qu'il se prend un carton rouge. La première fois, je crois que c'était 2 jaunes. Je me rappelle plus le match. Et ça nous a aussi pénalisé aussi dans notre défense. Quand on perd un défenseur, quand on perd un joueur tout court, quand on joue à 10 contre 11, la donne n'est pas la même et en plus ça engendre aussi un penalty. Et là, c'est. Pour le coup, on était, on va dire, à la limite de la faute professionnelle. En tout cas, ça reste mon avis. Là, pour le coup, Diallo, il aura pu se retenir et le joueur a très bien joué. Voilà. Et il est malheureusement tombé dans le jeu de l'attaquant. Mais oui, c'était un piège tendu et malheureusement Diallo est tombé dedans. Très bien. Qu'est-ce que tu aurais de positif à retenir de ce match? On va basculer donc sur la prochaine rencontre du coup, mais il y a forcément des choses
positives. Et je pense notamment au côté clinique de Mbappé, qui le retrouve. Parce que sur ce premier but, j'ai trouvé ça magnifique personnellement. Il est presque en rupture au bout de son effort et il allonge en pleine lucarne. J'ai aimé la transition, la récupération de Keane avec Di Maria, encore une fois, qui montre tout son talent. Mbappé, qui cette fois-ci est irréprochable, cette fois-ci. Qui est irréprochable sur sa conduite de balle. Et frappe croisée pleine lucarne, magnifique. Donc voilà, c'était une illustration des choses positives que j'ai retenues ce soir. Oh, il y a surtout Danilo qui joue à son poste. Danilo Pereira, ça fait plaisir de le voir jouer. Et, moi, en plus, j'ai suivi aussi un petit peu Danilo au Portugal. Il avait fait un mauvais match, donc là, il est revenu. On voit que ça va beaucoup mieux pour lui. Keane, je pense que beaucoup vont critiquer sur ce match. Mais pour moi, j'ai bien aimé la performance de Keane. Oui, il y a eu peut-être quelques déchets, mais il faut savoir que Keane aussi revient de blessure, que c'était pas très simple justement avec la sélection italienne. Donc, je retiens justement un bon collectif qui était plus ou moins, on va dire, rigoureux sur la continuité et que malheureusement, en fait, on a eu un très bon Keylor Navas aussi, même si c'est pris 3 buts. Il faut savoir qu'il a fait de magnifiques arrêts. Et de toute façon, les buts, on savait que ça allait venir. En deuxième mi-temps, quand je voyais toutes les interventions de Navas, je dis le but va venir. Mais je restais confiance parce qu'il a fait des très très belles sorties. Donc je n'en veux même pas vraiment aux joueurs. Je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas tout le temps gagner. On est toujours premier au classement. Donc il n'y a pas de gros danger en soi. On a quand même marqué 2 buts. Ce n'est pas rien. Et les buts qu'on a encaissés, ce ne sont pas des buts éclatés. C'est des buts qui sont très travaillés, avec beaucoup de passes, avec beaucoup de vices. Kurzawa qui s'est fait prendre, Kipembe qui a très bien défendu, mais la balle est passée entre ses jambes et qui est parti de l'autre côté. Et puis Navas qui était sur le but où la faute était de Kurzawa, il était sur l'arrêt avec Kurzawa, mais la balle elle a changé de trajectoire, donc il n'a pas eu le temps d'aller de l'autre côté si rapidement. Donc on ne peut pas remettre la qualité en fait du jeu parisien pour moi. Même si finalement on s'est fait dominer. On s'est fait dominer, il y a quand même... On n'avait pas la possession. On n'avait pas la possession, c'est certes. Voilà, il y avait un choix clair qui était de jouer en contre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et ce qui est contraire finalement à l'identité parisienne. Oui, mais c'est important de jouer aussi en contre de temps en temps, parce que si on va jouer comme des grosses équipes qui ont la possession de balle, parce que le PSG ne peut pas toujours avoir un jeu qui a la possession de balle, il faut qu'on puisse aussi sortir de ce schéma et marquer. Mais même face à Monaco, tu trouves pour moi, ils avaient aussi la tête en Ligue des Champions aussi. Ils sortent d'une trêve internationale compliquée, il y a beaucoup de blessures, c'est pas pour... un petit peu défendre les joueurs aussi, c'est pas simple du tout. Il y en a 2 jours à Florenzi, 2 jours avant ils jouaient par exemple, donc on a des joueurs qui reviennent juste de sélection, donc c'est qu'en plus on fait une trêve internationale et vous remarquez à chaque fois on joue le vendredi après la trêve, alors que le prochain match on l'aura mercredi, on joue ni le samedi ni le dimanche, donc c'est pas simple, et en plus sur un déplacement, donc moi, je peux pas vraiment dire si c'était un match qui était à domicile, où il n'y avait pas eu la trêve internationale et tout, je pense que j'aurais une vision tout à fait différente. En plus, là, on joue à l'extérieur dans un stade vide aussi. Donc, c'est des petits paramètres à prendre en compte. C'est beaucoup de petites choses qui font que... Et le match n'était pas, pour moi, déplaisant. Il y a eu... Le PSG a montré du jeu et a su répondre présent, en fait... de la première à la dernière minute. Très bien. Donc on va terminer sur ces mots-là. En espérant que ce contenu vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, le petit pouce bleu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt, notamment pour la prochaine rencontre de Ligue des Champions, la fameuse finale, entre guillemets. À très bientôt sur PSG Fan TV.